Bonsoir, bonsoir. Enfin, bonjour, bonjour, je veux dire. Oui, on est en plein après-midi, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis un peu fatigué. Bon, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va parler de ChatGPT 4.4o. J'ai vu diverses vidéos sur le sujet. Il y en a qui sont super hypés, super, ils trouvent ça génial, quelle belle avancée. Il y en a même qui ont été bouleversés par cette nouvelle version tellement qu'elle était géniale. D'autres Donc, comment dire, ils ont dit bah rien de nouveau sous le soleil, c'est juste ils ont rajouté des features à droite à gauche et c'est juste un agrégat. Ce que ça permet de faire cette version, c'est juste d'avoir un petit outil tout en un. Au lieu d'aller sur différentes applications, machin, bah ça centralise tout et du coup, bon, c'est sympatoche mais sans plus. Donc je vais tester cette version. Bien évidemment, on va l'interroger, on va le cuisiner sur nos youtubeurs préférés. On va commencer par Perma, éventuellement Jim. On va voir si on a le temps. Si vraiment. Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'était. Bon, j'étais en train de le faire offline. J'ai posé la première question. Je lui ai demandé est-ce que tu connais le célèbre youtubeur permaculteur anarchiste. Alors, sur les précédentes versions, c'était. Il hallucinait un peu, il inventait ici et là, parce que vous savez, c'est une version, enfin, le ChatGPT, son fonctionnement, c'est de manière absolument statistique. Il essaye de prédire le prochain mot en fonction des statistiques. Alors, il voit permaculteur, il voit anarchiste, et il se dit, ah, potentiellement, le truc le plus probable qu'on puisse continuer, enfin, le prochain mot le plus probable, c'est ça, et il le met. Et bah, du coup, ça donne des trucs ni queue ni tête, hein, des trucs pas réels. Et là, déjà, j'étais un peu bluffé parce qu'il a trouvé des informations pertinentes. Alors, je vais vous lire la réponse. Alors, le célèbre, déjà, il est biaisé, vous voyez, célèbre, c'est relatif, hein, ça c'est juste dans la sphère Zincoin hein, qu'il est célèbre, sinon, bah, sinon, non, il passe pas à la télé ni rien. Alors, bon, on va dire c'est une notion relative, mais pourquoi pas? Il reprend ce que je lui ai mis dans les termes, il est déjà influencé, déjà, petit mauvais point, mais vous allez voir que c'est assez bluffant. Et à la fin, je vous donnerai mes conclusions. Hein. Si vraiment ça vaut le coup cette version. À ce qui paraît, elle est gratuite. Enfin, moi, j'en bénéficie bien évidemment vu que j'ai la version 4. Je casque pour la 4, mais celle-là, à ce qui paraît, elle est gratuite. Donc vous pouvez la tester et me dire ce que vous en pensez aussi. Alors, le célèbre youtubeur permaculture anarchiste est connu sous le nom de permaculture anarchiste. D'accord. Sur sa chaîne YouTube. Bon, joli pléonasme. Bah, au moins, c'est factuel, c'est pas faux. Alors, il produit des vidéos sur la permaculture. Tiens, 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 comme c'est bizarre. L'autonomie, l'écologie et la crypto-monnaie. Là, je dis, bon, il a l'air d'halluciner parce que voilà, il a fait correspondre les termes permaculteur avec tout ce qui a trait, tous les sujets connexes liés à la permaculture. Hein. Sa chaîne propose du contenu varié et une alternative à des discussions sur les crypto-monnaies comme le Zincoin. Et là, j'ai dit, tiens, intéressant, parce que ça, je ne l'ai pas mentionné dans le prompt. Et il parle du Zincoin, il aurait pu dire... ah ouais, j'ai pas dit que il était dans la crypto. Ça c'est un bon point. Donc il scanne vraiment ce qu'il y a sur le net et sur YouTube. Bon, on va approfondir bien évidemment, mais là je dis, oh, pas mal. Il est également impliqué dans des discours directs sur divers sujets. Bon, ça c'est assez vague. S'il avait rajouté un poil conspi, là j'aurais été conquis. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc il y a un lien sur sa chaîne. Est-ce que c'est vraiment sa chaîne? J'ose pas cliquer. Est-ce que c'est le drame? Si je clique dessus. J'ai un peu peur. J'ai pas fait l'expérience. Ah si, on tombe sur sa chaîne. Pas mal. Pas mal. Ok. Bah, peux-tu m'en dire plus sur... alors, je vais vous poser cette question. Hein. Peux-tu m'en dire plus sur les sujets qu'il traite? Et après, on va lui demander sur son projet de vie, tout ça, s'il est au courant, s'il a vraiment regardé les vidéos, enfin regardé entre parenthèses. Alors, le youtubeur connu sous traite plusieurs sujets sur la chaîne, notamment permaculture, autonomie, écologie, crypto-monnaie, anarchisme, discussion directe. Session interactive où il aborde divers sujets d'actualité et répond aux questions des abonnés. Voilà. Ouais, comme qui.
Ah là, je crois qu'il est en train d'inventer, de faire des inférences, des petits liens, mais est-ce que c'est factuel? Oh là là, philosophie anarchique. Non. Ah, je suis déçu. D'accord, voici plus de détails sur sa chaîne. Ok, il en sait pas plus, mais on va dire, bon, allez, sur le Zincoin, qu'est-ce qu'il en pense? On va pas le mettre dans la sauce, mais bon, on connaît comme. Bon, c'est quand même assez public ce qu'il en pense. Ah, je pensais vraiment qu'il avait approfondi le sujet, mais il a juste repéré ça, qu'il parlait des Zincoin. C'est bizarre. Ah, il cherche. Ah, ça c'est pas mal searching, pas mal culture. Anarchiste YouTube Zincoin. Et sur son acolyte Pougne, on va dire après. Traite des sujets variés sur sa chaîne, notamment la permaculture. Ouais, là, il se répète. Concernant le Zincoin, il a partagé plusieurs vidéos où il discute de cette crypto-monnaie, souvent sous un angle critique ou sceptique. Ça, c'est l'avis général, mais bon, on peut pas dire qu'il est tort. Mettant en avant les risques et les controverses associées à son usage. Le Zincoin se présente comme une crypto-monnaie visant à soutenir les entrepreneurs africains. Ça, on avait déjà vu, c'est complètement. Je sais pas si c'est faux, parce que j'ai jamais entendu. Je sais qu'il y a différents projets, mais les entrepreneurs africains, je pense pas. Je pense que là, ils inventent. En utilisant la technologie blockchain, Permaculture Anarchist explore à la fois les potentialités et les problèmes liés à cette crypto-monnaie, incitant ses spectateurs à la prudence et une analyse approfondie avant tout investissement. Après, il y a des liens. Ah, après, il y a les liens. Ouais. Excellent. Zincoin. Ah, ça c'est Zincoin et ça c'est Perma. Pour plus de détails, visionnez ces vidéos, vous pouvez visiter sa chaîne ici. Et après, il remet le lien. Oh, ouais, c'est pas top cette histoire. Et sur son pote Jim, le veilleur, quel lien, quel, quel lien il entretient? Je pense ils ont pas encore. Parce que le jour où ils vont se mettre à explorer les vidéos et à mettre ça dans la data, là, ça pourrait être donner des trucs assez énormes, énormissimes. Parce que là, je pense qu'il se fait juste une recherche glouglou. Je sais pas, peut-être qu'il y a des sites où ils en parlent. Alors, le youtubeur Perma entretient des liens étroits avec Jim Leveilleur, de son vrai nom. Waouh, Jean-Marc de Parnay. Ok, ça y est, c'est. Recherche le Google, ça y est, il fait l'association. Il collabore régulièrement sur divers sujets et partage des idéologies similaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Jim Le Veilleur est connu sur ses vidéos, sur ses théories de conspiration, des critiques sociales et politiques, ainsi que de prises de position controversées. Leur relation semble être basée sur des intérêts communs dans la permaculture, l'autonomie et une critique radicale des structures de pouvoir actuelles. C'est pas mal. Jim Le Veilleur a également été impliqué dans des controverses liées à des discours antisémites. Ah, ça, il a dû regarder les liens de Paranormal et des théories du complot, ce qui a suscité des critiques importantes et des accusations de propagation de haine, Odyssée, balance en antisémite. Ah, voilà. Ah, vraiment, il est partout. Il a tout exploré. Pour en savoir plus sur leur collaboration et leur point de vue, vous pouvez consulter leurs chaînes respectives. Ouais, là, il botte en touche un peu. Bah, attends, je vais dire. Était... Es-tu au courant? Es-tu au courant qu'ils se sont disputés récemment? Si oui, dis-moi. Dis-moi en plus. On va voir s'il est au courant des petits gars là, des petits voici, des petits potins de comptoir, de live. Il est en train de chercher, mais on sait pas où. Browsing youtube.com. Je pense pour l'instant, il doit juste regarder les vidéos et peut-être les tags, les descriptions des vidéos. Il semble que le youtubeur permaculteur anarchiste et Jim Leveilleur ait eu récemment, waouh, une dispute notable. Impressionnant. La querelle semble être liée à des divergences d'opinion sur des sujets tels que
telles que les crypto-monnaies, en particulier le Gitcoin. C'est pas faux, mais moi je pensais plus à l'histoire du jardin, ainsi que des accusations mutuelles de mauvaise conduite. Un des points de discorde importants concernant le Gitcoin. Une crypto-monnaie controversée. Non, je pense que là il est en train d'inventer. Que Jim LeVeilleur soutenait, il devrait dire. Tandis que permaculture anarchiste est plus sceptique et critique à son égard. Ça, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, il est revenu dans le droit chemin, notre brave Perma. Cette tension a été exacerbée par des vidéos et des discussions en ligne où chacun exprime ses désaccords et critiques envers l'autre. Ah tiens, parce qu'il regarde Odyssée, la face cachée de Parnay, alias Jim Leveillard. C'est qui a fait ça? Zincoin, d'accord. Pour un aperçu plus détaillé de leurs conflits et leur contexte et les contextes de leurs arguments, vous pouvez consulter les vidéos, les publications sur leurs chaînes respectives ainsi que des discussions disponibles sur plateformes comme YouTube et Odyssey. Bon, ok. Je pense que ouais, au final, j'étais hypé pour rien. Il a juste fait, ouais, il a fait juste de la simple recherche, hein. Il a dû voir Perma, il a dû voir Zincoin, il a fait l'association. Donc il a dit qu'il était dans la crypto. Après il a vu des trucs sur Jim, machin. Bon, ok. Bah au fait, ouais, je rejoins les très rares personnes qui ont critiqué le 4.0, beaucoup de bruit pour rien. Moi pour ma part, comme je l'utilise pour coder, j'ai pas vraiment trouvé de différence notable entre l'ancienne version, puisque mais de toute façon c'était pratiquement parfait le code qui pond, si on lui décrit précisément ce qu'on veut, il est absolument parfait. Donc sur cette version aussi, bon, il n'y a pas eu de régression, c'est déjà ça. Mais en tout cas, sur le reste, là, sur les recherches YouTube, ouais, c'est pas... Là, ça me laisse sur ma faim. Bon, on fera peut-être d'autres... ça dépend comment sera accueillie cette vidéo. Peut-être sur d'autres personnages de YouTube, hein, ou en couleur, tel qu'Ali. Ouais, sur Paranormal aussi. Il a droit à sa part du gâteau. Et puis d'autres, on verra. Ah, je ferai un sondage d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez. Allez, dites-moi si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.